Hello les Dulis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme car aujourd'hui je vous présente enfin ma collection de cartes Magicienne des Ténèbres et Magicien Sombre. Ça fait trop longtemps que je devais vous montrer ça. À chaque fois je repoussais ça à plus tard parce que je me disais il y a une nouvelle carte Magicienne des Ténèbres qui va sortir, je vais attendre que ça sorte, je vais attendre de la voir avant de pouvoir présenter la collection et à chaque fois je me disais ça et je repoussais toujours le moment. De toute façon il y aura toujours de nouvelles sorties donc j'ai décidé de me lancer et de vous présenter ma collection accumulée sur plusieurs années. Et il y a pas mal de choses à vous montrer, donc je vous propose qu'on perde pas trop de temps. Alors avant toute chose, une masterpiece que je considère comme une carte. Alors attendez que je l'attrape. C'est une carte trophy limitée à 10 000 exemplaires. Donc c'est une carte stainless, donc métallisée. Et donc 10 000 exemplaires, moi j'ai la numéro 2531. C'est clairement pas donné, hein. Je vais pas parler vraiment de prix dans cette vidéo, mais c'est quand même très cher. Et en même temps, c'est normal puisque ce sont des cartes limitées, ce sont des pièces de collection finalement. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer la seule carte gradée PSA que j'ai, c'est la LG01. Alors pourquoi est-ce la seule? Tout simplement parce que d'abord, je tiens à obtenir les cartes en mint, bien sûr de préférence, ou en near mint si jamais je la trouve pas, dans le classeur. Et ensuite, une fois que je l'obtiendrai, eh bien, je chercherai sa version en PSA. Mais bon, c'est un énorme budget, les cartes sortent du coup très régulièrement en fait, il y a beaucoup de nouveautés. Rien que cette année, je crois qu'on doit en être à la 3e version de carte Magicienne des Ténèbres, dont une qui n'est pas encore sortie, qui sort dans les Teen Box 2022 en septembre. Et encore, je ne compte pas les versions japonaises parce qu'il y a les History Archive Collection aussi, cette version-là qui est très chère notamment. Bref, les cartes japonaises, comme c'est de l'OCG, c'est assez souvent beaucoup plus cher que le français. Donc voilà pour cette seule et unique carte gradée PSA, c'est la LG01, qui est une simple commune finalement, et que je suis très contente d'avoir en PSA 10. Ensuite, eh bien, vous voyez le classeur, tout simplement ici, j'ai 2 exemplaires en mint de Magicienne des Ténèbres RDS. Donc RDS, c'est une carte en fait qu'on pouvait obtenir dans la série Avènement du Destin. Donc oui, c'est très vieux. Édition limitée, pourquoi? Parce que c'était considéré comme une promo en fait du display. Ensuite ici, vous pouvez voir la MFC en secrète rare. Donc MFC, c'est Magicienne Force. C'est une série qui n'est pas sortie en français et je l'ai qu'en Unlimited et pas First Edition. First Edition, clairement, ça coûte un bras, littéralement. Et clairement, vous êtes riche hein, si vous l'avez en near mint ou mint. Voilà, donc moi, j'ai la Unlimited, mais bon, j'espère avoir la First Edition un jour. Ensuite ici, on a 2 versions Magicienne des Ténèbres PGLD, donc la série des Gold, en fait, vous l'aurez compris puisque c'est une carte Gold. Là, on a la LCYW, donc ça, c'est la collection légendaire de Yu-Gi, carte qui commence à coûter pas mal aussi, qui est assez chère. Et moi, il y a des années, je l'ai eu pour une 60aine d'euros seulement. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, j'ai pas trop envie de vous parler de prix dans cette vidéo, mais c'est une carte très chère aujourd'hui, également secrète rare, et donc version française, hein, forcément, et First Edition. Ici, on a du Speed Duel. Alors là, bon, j'en avais plusieurs, du coup, je les ai mises. C'est la STP1 Speed Duel en super rare, qui commence à coter un petit peu maintenant aussi, parce qu'elles sont difficilement trouvables. Et en fait, des fois, si j'ai plusieurs exemplaires dans les classeurs comme ça, c'est parce que j'en ai acheté une, je l'ai reçue, elle n'était pas mint, elle était ni en mint ou voire excellent état, parce que la définition du neuf n'est pas forcément la même pour tout le monde, et du coup, comme l'état ne me convenait pas, bon, je l'ai quand même gardé dans le classeur du coup, mais j'aurais acheté d'autres versions jusqu'à avoir la version mint, enfin. Et oui, vous vous doutez bien que si je m'amuse à racheter les cartes à chaque fois parce que l'état ne me convient pas, au final, ça commence à coûter assez cher tout ça. Ensuite, on va pouvoir passer à la 2e page, et bien là, on a toujours du STP1, j'avais 4 versions. Voilà, la 4e était la bonne finalement. Là, toujours du Speed Duel avec la SS01. Là, une Speed Duel qui est quand même très rare et qui commence à coter pas mal, c'est la EVSD. Et j'aimerais bien avoir sa version en anglaise aussi. J'essaie en fait d'avoir tout en français, donc ça c'est la base. Ensuite d'avoir tout en japonais si je peux et tout en anglais, mais l'anglais ça vient après le japonais. Je collectionne le japonais si elle n'existe pas en français et puis ensuite en anglais dans la mesure du possible et selon mon budget aussi, si j'arrive à la trouver en œuvre, etc. Vous avez compris. Là on a la LDK2, il y a 2 exemplaires. Pourquoi? Parce que celle-ci elle est en First Edition et celle-ci ne l'est pas en fait en Unlimited. Donc LDK2 qui est deck légendaire 2. Là on a SDMY, donc tout ça en fait c'est les decks, c'est des decks de Yu-Gi finalement. YS, YR. Et là j'en ai 2 en fait, les 2 sont en First Edition, mais je me suis dit bon j'en ai une en trop. Des fois j'aime bien les acheter en plusieurs exemplaires pour être sûr que même si j'en reçois une neuve, et bien voilà, avec le temps, si jamais il se passe quoi que ce soit, si elle se dégrade, j'en sais rien, moi j'aime bien avoir les trucs en plusieurs fois. Alors ici, comme je le disais, YS, YR, c'était un deck, me semble-t-il, où il y avait le Magicien Sombre en Ultimate à l'intérieur, deck qui est sorti de pair avec celui de Kaiba. Ici, on a deck légendaire de Yu-Gi, c'est YGLD, c'est un truc comme ça, que j'ai ici aussi.
également, parce que là c'est une first edition et là c'est une seconde édition, enfin, donc qui a été rééditée du coup. YGLD également en seconde édition. Alors là, LEDD, alors ça c'était les dragons de légende, dragons légendaires. Oui c'est ça, c'était un coffret où il y avait 3 decks et c'était en fait les decks dragons légendaires, voilà ça s'appelait comme ça. Là on a, alors celle-ci, enfin ces 3 là en fait, j'ai eu un mal fou à les trouver. C'est les DL18. DL18 c'est les Duelist League 18 et en fait elles existent en française, en anglaise, voilà. Et en fait moi je les ai trouvées 2 en française. Alors elle existe en 4 coloris, en rare, mais en rare coloré. Donc en rouge, en bleu comme on peut le voir ici, en rose, mais j'ai trouvé que la version anglaise, et en vert. Et en fait, il me manque la version verte. En tout cas, j'ai la version française ici avec le titre en rouge et le titre en bleu. J'ai le titre en rose en version anglaise du coup. Et là, on passe tout de suite à du japonais avec la série YCPC. Alors, il y en a 2 parce qu'il y a une version Millennium Rare et une version commune. Alors ça, c'est très drôle parce que c'est des promos de paquets de chips au Japon. Et uniquement au Japon, en fait, donc vous achetiez votre paquet de chips avec une marque spécifique, hein, je me rappelle plus laquelle. Et en fait, vous aviez un booster avec, je crois, une seule carte à l'intérieur. Et c'était aléatoire et je crois qu'il y avait une vingtaine de cartes comme ça en commune et en Millennium Rare. Donc là je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Non, on voit pas du tout, hein. Je pense qu'on voit pas. Là, on a une secrète rare japonaise, la 15AX. Alors ça, c'était, je crois, pour les 15 ans de Yu-Gi-Oh, hein, si je ne me trompe pas. Là, on a la 15AX aussi. Mais attendez, c'est pas la même celle-là ? Ouais, c'est ça, 15AX. Il me semble que c'était pour les 15 ans de Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Ensuite, derrière, on a la version en Millennium Rare, parce que là, c'était la secrète juste avant. Là, 15AY, pareil, c'était une promo dans une autre rareté. Celle-ci est en ultra rare. Et là, pour les 20 ans, la DMMD, carte qui est extrêmement chère aujourd'hui. Et à l'époque, je l'ai achetée peut-être un mois après sa sortie. Donc du coup, je l'avais eu pour à peu près 70 €, il me semble. Et maintenant, elle est quand même assez hors de prix, hein, on va pas en parler, mais voilà. Là, il y a la version P401. Alors ça, c'était... Attendez, ça, c'est un booster que j'ai d'ailleurs, que j'ai conservé. Et je vais vous montrer quelque chose. Ouch, voilà, donc je suis allée chercher le booster, c'est celui-ci. Alors dans ce booster, on a toujours les mêmes cartes. On a une magicienne des ténèbres, on a les 1000 couteaux, un magicien sombre d'Arcana, justement. Je sais plus exactement, mais bref, il y a 2-3 magies, et dont la magicienne, qui est celle-ci, en ultra rare. Et donc petit fun fact en fait, cette version là est abîmée, elle est complètement, enfin je dirais oui complètement d'occasion, parce qu'en fait celle-ci c'est la toute première carte magicienne de ténèbres que j'ai eue de toute ma vie, et je l'ai conservée, je l'avais quand j'étais en primaire, et en fait je sais plus, hein, je l'ai échangée à un gars en fait, et voilà quoi, et je la jouais, et donc du coup elle est un petit peu pliée, bon ça se voit pas vraiment, en vrai elle est encore, enfin c'est correct on va dire, pour des enfants qui jouent à la cour de récré quoi, mais là, elle est un peu pliée. Ça se voit pas trop, je pense. Peut-être le dos, voilà. Là, ça se voit davantage. C'est correct, ça va. J'ai vu des cartes bien plus défoncées, en vrai. Donc, voilà. Celle-ci, c'est la toute première carte Magicienne des Ténèbres que j'ai eue dans ma vie. Et je savais pas du tout d'où elle venait et tout. Je voyais que c'était une version japonaise. Mais bon, quand on est petit, on s'en fiche un petit peu, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est les cartes. Et la langue, on regarde pas trop, que ce soit en anglais, en japonais. Donc voilà, celle-ci, je la jouais partout, je l'adorais. Donc j'ai récupéré la version neuve en la tirant moi-même d'ailleurs, parce que j'avais acheté plusieurs boosters comme celui-là. Et celle-ci, c'est celle de mon enfance. Donc même si elle n'est pas neuve, je trouvais qu'elle méritait sa place dans le classeur. Ensuite, on a la SD16 ici qui est en rareté parallèle rare. Et celle-ci, elle m'a coûté un bras aussi, hein. Elle était aux alentours de 300-400 €, je crois 350 en fait. Donc tant pis, on va parler de prix. C'est bien que je vous dise un petit peu combien j'ai eu les cartes, quelle est leur cote, leur valeur. Peut-être que ça peut vous intéresser. C'est vrai que moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Enfin, si, forcément, parce que quand je dois passer à la caisse, ça m'intéresse de savoir à combien je l'achète. Mais c'est pas trop ce qui m'intéresse, j'ai vraiment envie de véhiculer juste la collection et pas forcément la valeur, même si les deux vont ensemble forcément. Donc je pense qu'on est aussi un petit peu obligé d'en parler. Alors la SD16 est issue d'un deck japonais de 5Ds. Alors c'est un deck magicien, mais je sais plus lequel, c'est pas la confrérie des magiciens, ça non, puisque c'est sorti bien après. C'est... mince, j'avoue, j'ai plus le nom en tête, tant pis. Là, on a la MB01, donc en 2 raretés. Celle-ci, c'est la Millennium Rare, et celle-ci, c'est aussi la Millennium Rare. En fait, les deux sont les mêmes, visiblement. Je croyais que c'était une rareté différente, parce que des fois, en fait, on a exactement la même numérotation de série, mais en plusieurs raretés différentes. Bref, là, on a celle que vous connaissez bien. Et oui, je vous l'ai cachée. Je vous l'ai pas dit sur les réseaux, je vous ai montré sur Instagram notamment
le dragon blanc yeux bleus, je vous ai montré le dragon rouge arc-démon, mais je ne vous ai pas montré la magicienne des ténèbres délibérément parce qu'en fait, avant de pouvoir vous dévo la carte, eh ben je voulais l'avoir x3. Je voulais un playset en ghost de la magicienne des ténèbres. Bon, c'est une carte quand même chère hein, aussi. Il y en a une que j'ai eu l'opportunité d'avoir un peu moins cher et une que j'ai quand même payé 400 €. Voilà, on va pas se le cacher, mais après elle est nickel la carte. Hein. Et pourtant dans les ghosts, il y a toujours des défauts par-ci par-là. Non, j'en ai une, elle est nickel. Et l'autre, elle a un petit truc, mais enfin c'est vraiment rien, elle est vraiment très très propre aussi. Ensuite ici, on a la DPYG, donc ça c'est pack du dueliste de Yugi, il me semble. Ensuite là, on a la version YGLD, pareil, c'est issu de decks. C'est les decks légendaires de Yugi, hein, généralement. Et là, je l'ai x4 apparemment, parce que ces deux-là sont en First Edition, et ceux deux-là sont en Unlimited. Donc voilà, ensuite on a la DPBC qui est juste ici, ça. C'était pas que du dueliste Batailleville aussi, donc très sympa. Là, il y a une LED6, c'est dueliste légendaire, le héros magique, qui est sorti en commune. Celle-ci, bah, vous connaissez, hein, c'est la série qui vient juste de sortir. Dueliste légendaire saison 3 avec 3 coloris différents de rareté, enfin d'ultra rare. La rouge, la bleue et la rareté principale qui est dorée. Là, j'ai obtenu la rouge. Juste derrière, j'ai la bleue. Et là, bah, j'ai pas eu le temps en fait. J'ai pas du tout le temps de mettre la rareté dorée que j'ai obtenu en dernier finalement, hein, qui a tardé à venir, mais que j'ai obtenu. Donc bon bref, de toute façon vous connaissez, vous avez peut-être même chopé cette carte dans vos ouvertures, très probablement. Ici on a la DT06 et là la DT12. Donc en fait ça c'est des duels terminales, c'est des cartes qu'on obtient dans des machines un peu d'arcane. En fait vous allez dans des salles de jeu et il y a ce genre de machine qui propose des cartes Yu-Gi-Oh! Vous mettez une pièce et en fait c'est totalement aléatoire et c'est la même rareté, c'est duel terminal avec cet effet mosaïque en fait. C'est vraiment magnifique. Donc là, on a la DP16. DP16, c'est quoi déjà? Je vous avoue qu'à force, ça fait des années, donc il me faut un petit temps de réflexion pour me rappeler, mais je crois que c'est la Duelist Pack, parce que DP, du coup, ce serait logique. C'est la Duelist Pack numéro 16 de Batailleville, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Voilà, de toute façon, je ne vais pas tout vous dire. Hein. Ici, on a la LE5, si vous voulez vous renseigner davantage et regarder un petit peu les ventes ou les informations, d'ailleurs, sur des sites officiels, pourquoi pas, hein, vous pouvez vous renseigner. Là, on a la 15AY. Donc en fait, vous avez bien compris que je classe pas les cartes en fonction d'ordre de parution des séries, etc. Mais en fonction des illustrations et parfois des raretés ou même des langues. Je préfère privilégier le français d'abord. Ensuite, je mets de l'anglais ou du japonais selon ce que j'ai réussi à obtenir. Voilà, j'essaie de classer un petit peu comme ça, mais je vous avoue, c'est pas toujours évident. Donc là, on a la version Ghost, la toute première Ghost Magicienne des Ténèbres qui soit sortie, qui était disponible qu'en OCG. C'est la DP23, donc ça aussi, pareil, je crois que ça doit être un Duelist Pack numéro 23 du coup, en Ghost, donc que j'ai x2, pareil, parce que c'était une carte que je voulais x2. Il y avait un petit truc, un petit défaut de rien du tout, en fait, qui passait pas trop en fait à la réception de la carte qui est d'ailleurs au passage quand même assez chère aussi et du coup je l'ai racheté. Je l'ai racheté quand j'ai eu le budget par la suite. C'est bien, ça m'en fait deux, je suis très contente. Là on a la CT2, alors en secret rare, très ancienne carte, hein, vraiment. Ça c'était issu de la Teen Box de 2005 que j'aimerais bien trouver en œuvre scellée pour ma collection, mais elle est strictement introuvable. Je connais aucun collectionneur Yu-Gi-Oh! Qui l'a dans sa collection. C'est oufissime. Alors en anglais, on la trouve assez facilement, enfin assez facilement. Ça reste rare, hein, mais j'en vois popper 2 dans l'année quand même sur les ventes. Par contre, en français, j'en vois strictement jamais. Le truc, c'est introuvable, quoi. J'en ai jamais vu. Je suis quand même assez étonnée qu'on trouve les cartes promo en mint. Enfin, je les vois toujours défoncées, mais j'ai eu la chance d'en trouver 2 quand même. Enfin, il y en a une qui est, je dirais, near mint et une qui est mint. Donc c'est déjà ça, hein. Le playset serait pas mal aussi, il faudrait que j'y pense. Là on a là, je vois pas très bien, YGLD, bon pareil tout ça c'est deck légendaire de Yugi. La SY2 version japonaise qui est une simple commune. Là la YU01 en super rare. Ici on a la 15AY, alors avec les petits cœurs, cet artwork, je trouve ça absolument trop mignon. Ici on a MVP1, donc ça c'est la version movie pack du film The Dark Side of the Emotions. Donc là on a la version en ultra rare, 2 en secret rare, bien sûr en first edition. Ici on a la gold parce qu'il y a une version gold aussi. Là on passe au japonais, c'est la MVPL pardon, et la MVPL c'est une collection de Kaiba Collection, quelque chose comme ça. C'était une carte scellée. Et d'ailleurs, je l'ai reçue scellée, qui était d'ailleurs scellée avec une deuxième carte, je crois, qui était le gardien sel, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai beaucoup hésité. Et finalement, j'ai pris la décision de la déceller et de la mettre dans le classeur avec les autres. Parce que bon, à force,
J'ai plusieurs versions, que ce soit celle-ci qui est solo puisque c'est une PSA, celle-ci qui est scellée. Je garde aussi quelques cartes l'art comme celle-ci qui sont scellées, mais voilà, au bout d'un moment, j'éparpille ma collection, je m'en sors plus, donc bon, j'ai fait le choix de la déceller, et celle-ci est vraiment très intéressante, en fait, on voit tout le système de la Kaiba Corp et tout, enfin, en termes de rareté, je trouve ça vraiment magnifique, ce que les Japonais ont réussi à faire sur cette carte. Ensuite, on a, ah ouais, c'est là, 20 TH aussi, ça c'est une carte qui finalement ne vaut pas tant que ça, enfin si ça va, mais comparé au prix que je l'ai acheté avant et au prix qu'elle vaut maintenant, alors qu'elle a une version 20TH où c'est écrit 20 ici, qui aujourd'hui vaut littéralement 2000 €, entre 2000 et 3000, et ben voilà. Je ne l'ai pas acheté à l'époque parce qu'elle était beaucoup plus chère, je crois, elle était une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et puis j'avais pas le budget sur l'instant, et après j'ai zappé, et voilà, aujourd'hui je m'en mords les doigts, donc j'ai que cette version-là où il n'y a pas le 20 en filigrane ici, il y avait 2 versions. J'ai acheté que celle-ci et j'ai parié sur le mauvais cheval finalement. Tant pis, tant pis. Donc ensuite on a là les versions l'art ici. Alors c'est pas les mêmes, attention, il y a 2 versions qui sont sorties. Alors effectivement l'artwork est exactement le même, enfin l'image est la même. Mais ici on a la numéro 19 et ici la numéro 35. Et quand j'ai découvert, j'étais en mode ah bon, ok, bah il me la faut aussi forcément parce que c'est pas la même. Là on a la version japonaise qui est sortie bien avant. Ici j'ai laissé une place parce que cette carte-ci, qui m'a quand même coûté environ 400 € quand même, hein, entre 300 et 400 aussi, et ben celle-ci est sortie au Japon dans l'History Archive Collection. Donc apparemment très difficile à choper, hein, puisqu'elle est très très chère la carte. Mais on va avoir exactement les mêmes cartes en France dans les Teen Box 2022. Donc je garde une petite place ici, puisque vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets la version française avant et ensuite la version OCG ou anglaise. Voilà, ici cette carte, trop belle. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Elle est vraiment magnifique. C'est une carte Rush Duel, donc qui était sortie avec aussi Pot de Dualité et une autre carte, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs. Là, on passe aux cartes Magicienne des Ténèbres Toon, donc je vais un petit peu accélérer puisque principalement c'est des cartes Magicienne des Ténèbres que je collectionne. La version Toon un petit peu moins, mais j'avoue qu'elle est quand même beaucoup trop choupie. Donc là, on a l'édition limitée. Alors celle-ci, je sais plus par contre, la PT02. Donc pareil, je vais pas vous dire un par un toutes les éditions. Bon, là, c'est une édition limitée. Ça, c'est DPBC, donc pareil, c'était Pack du Duelist Batailleville. Ici, je l'ai d'ailleurs en 2 fois, toujours parce que c'est une histoire de mint ou near mint qui est pas tout à fait mint. Bon bref, vous avez compris, c'est une question d'état de la carte. Là, on a la GLD4 aussi en édition limitée. LDS1, c'est Duelist Légendaire saison 1, que j'ai en 2 fois aussi d'ailleurs. Mais je devrais peut-être retirer des versions parce que celles-ci, je les ai en 9, je les ai tirées moi-même, donc je sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois. Et pourquoi pas 3? Pourquoi pas faire un playset? Je ne sais pas, écoutez, des fois j'aime bien ajouter les... Ah si, je sais. Parce qu'en fait, j'en ai eu une 3e, mais la 3e, je l'ai rangée dans sa série en fait, parce que j'ai d'autres classeurs où je range par série également. Là, on a LCYW, donc comme tout à l'heure, comme la toute première qui était une secrète rare finalement, c'est la collection légendaire de Yugi, donc collection légendaire 3, une série qui commence à être très ancienne maintenant. Là, on a Dupo, Dupo, pouvoir du duel, hein, vous connaissez. J'en ai mis une 2e ici visiblement. Celle-ci, c'est une anglaise, Jump, qui est sortie dans le Shonen Jump Magazine. Alors ça, mais incroyable vraiment incroyable ce magazine déjà de base, mais cette carte, trop contente de l'avoir récupérée et puis de l'avoir reçue directement en mint, hein, parce qu'elle n'est pas donnée non plus en vrai. Là on a, je vois pas très bien là, PGB1, je crois que c'est ça, en Millennium Rare aussi. Là on a la DP16, donc comme tout à l'heure du list pack numéro 16, et là BE02 en secrète rare. Et après là en fait il y a les collections de Magicienne des Ténèbres, le Dragon Chevalier. J'essaye aussi forcément de collectionner également les fusions. Donc là on a LEDD, DRL3, bon voilà, DRLG, alors ça je sais plus ce que c'est par contre, en secrète rare. Donc très contente pour celle-ci, mais je voudrais en avoir une 2e parce que celle-ci elle est near mint. Et j'ai pas réussi à la retrouver en totalement mint en fait, donc bref, faudrait que je farfouille encore un petit peu, ça commence à dater ça aussi. DLCS pareil, en fait c'est en plusieurs raretés, ici on a violet, vert, ici on a également la même série, DLCS, sauf que c'est l'artwork différent, c'est la version numéro 2 en fait, et pareil en titre coloré. Je crois qu'il me manque le titre vert du coup pour celle-ci. Ah non, je crois elle est dans mon deck. Ouais, c'est vrai que c'est chiant ça. En fait, ce que je joue dans mon deck Magicien Sombre, du coup je dois l'avoir en x2, x3, peut-être même x4, parce que si je joue une carte, je sais pas moi, x3 comme âme des magiciens, il faut que je l'ai une 4e fois pour l'avoir dans le classeur, vous voyez, ou pour l'avoir dans la série en fait.
Elle est compliquée ma vie de collectionneuse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? PAC1, tout ça, avec des artworks différents, c'était une très belle série aussi. Là, nous avons la RC03. RC03, une folie, cette série vraiment magnifique, c'est la Rarity Collection. J'aurais bien aimé garder un display japonais scellé d'ailleurs. Là nous avons une carte promotionnelle finalement de magazine. Et là ensuite, comme vous pouvez le voir, on a du Magicien Sombre. Alors je vais passer un petit peu plus rapidement parce que j'ai passé énormément de temps justement sur la Magicienne des Ténèbres. Là on a la version SYE, donc en x2 finalement, hein, les deux sont neuves. Là il y a une LDD mais pas en first. C'est une LDD F, donc pas du Canada mais française, mais pas en first malheureusement. La DL11, eh bien c'est comme les DL18, Duelist League numéro 11 cette fois-ci. Et puis il se trouve que pour Magicien Sombre, j'ai tout trouvé. La Magicienne des Ténèbres non, mais Magicien Sombre j'ai tout trouvé. Donc là on a le titre en violet, je l'ai un paquet de fois. On a le titre en bleu, le titre en rouge, le titre en vert. Voilà, ça va jusque là en fait. Ici on passe à DPBC, tout ça je vous l'avais dit, YGLD. Voilà, généralement c'est sorti avec les cartes de la Magicienne des Ténèbres assez souvent. Quand il y a un Magicien Sombre, il y a aussi la Magicienne des Ténèbres derrière. Ça arrive souvent. Ensuite là, on a toujours YGLD, j'en ai plusieurs. MGED justement, enfin MGED, donc hors maximum Eldorado. Là, on a LEDD justement en commune, le playset. Ça c'est du Speed Duel, S01, je vous ai déjà montré cette version pour la magicienne. Ici on a SS04 en Speed Duel, DPYG, les packs du dueliste de Yugi. Là c'est la LCYW, collection légendaire 3 de Yugi, tout comme la Magicienne des Ténèbres, il y a également Buster Blader, tout ça, il y a plein de choses comme ça. Là on a la PCY, alors ça c'était pas issu d'un jeu vidéo, PCY. Je crois que c'était une promo d'un jeu vidéo, je sais plus exactement, enfin qui allait avec le jeu. Là, on a la YSYR, donc il y avait une version commune et justement la version en Ultimate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a également une Magicienne des Ténèbres issue de ce deck. J'en ai deux en française et une en anglaise de ce même deck. Là, on a LC01. Alors ça, c'était issu d'un pack. Je crois qu'il y avait une dizaine de boosters dedans, ou peut-être 8 boosters. Et c'était super original. Donc ensuite, on a une Speed Duel ici, la SBCB. Pareil, ici en secret rare. Donc ça, en fait, c'était, vous savez, les coffrets Speed Duel Bataille-Ville. Voilà, c'est comme en fait la version GX qui est sortie récemment, mais en Bataille-Ville. Voilà, c'est ça. Il y a la commune et la secrète. Là, qu'est-ce qu'on a ensuite HAC1, oui, c'est Arsenal Mystérieux, du coup, en playset ici. Là, on a une Millennium Rare, c'est la PGB1, en version japonaise. YUCB, des grands coffrets, en fait, avec Yugi et Kaiba, et 8 boosters dedans, je crois. Une carte scellée, on pouvait avoir soit celle-ci, soit le Dragon Blanc Yeux Bleus, forcément. Ensuite, la CT14, donc ça, c'était les Teen. Alors, il me semble que c'était dans les Teen Box 2017, mais c'était une promo, donc CT14. Donc là, on a SDMY, pareil, tout ce qui est deck. Dupo, pouvoir du duel, vous connaissez. PAC1, pareil, voilà, donc en rareté prismatique rare. Ici, on a la carte des 25 ans, donc qui est dans Bataille du Chaos. On a les Movie Packs, donc en secrète gold, en gold, et on a une version secrète normale ici. Secrète, pareil de la même extension en ultra rare. LDK2, LDK2 on connaît, deck légendaire 2. YGLD, je vous en ai parlé aussi. DUSA, donc celle-ci très très contente, je l'ai tirée moi-même, c'est dans Saga du Dueliste, une série que j'adore avec une rareté toute particulière. CT13, ça aussi c'était issu de quoi d'ailleurs? C'était une Teen aussi. En tout cas, j'en ai deux. La Mago, du coup, hors maximum. La LGB1, ça c'était une gold sortie au Japon également. SDY, donc ça c'est le deck de structure de Yugi. Bon, je l'ai pas en first malheureusement, mais... Et puis en plus, j'ai en anglaise, mais celle-ci, attention, c'est la carte de mon enfance. Et je crois pouvoir dire que... Attendez... Non, elle n'est pas neuve du tout. C'est tout à fait logique en fait. Elle n'est pas neuve du tout, mais c'est la carte de mon enfance et c'est pour ça que je l'ai gardée. Ensuite, YGLD ici pour le magicien version Arcana. Donc First Edition, j'en ai deux. Ici, la P4, voilà, c'est celle-ci qu'on avait justement dans ce booster dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc très sympa celle-ci. Là, on a une carte de magazine, Magicien Sombre. Et là, on passe au Toon. Donc TDIL. Attendez, j'en ai que deux. En vrai, j'en ai que deux. Et puis là, j'ai mis quelques cartes voilà, de fusion. Et le reste, ça rentrait pas. On a fini le portfolio. Du coup, j'ai pas pu ajouter des cartes comme celle-ci, qu'on retrouve justement dans la série Duelist Légendaire saison 3, en secret rare. J'ai pas pu l'ajouter à côté.
Écoutez, voilà, voilà pour la présentation. Là, le petit paladin des ténèbres qui fait bien plaisir de la série LCYW. Encore une fois, collection 3 de Yugi. Je vous ai montré globalement eh bien, tout ce que j'avais de ma collection. Alors évidemment, j'ai énormément de doublons. Bah là encore, j'en ai à côté. Hein. Ça, c'est quoi? C'est LED6. Bon, là, j'ai encore 2 exemplaires de LDS3. Enfin bref, j'en ai plein qui sont stockés ailleurs. Mais au bout d'un moment, je vais pas mettre les 50 exemplaires dans le même portfolio. Là, je laisse des espaces pour des cartes que j'attends en particulier. Bon, celle-ci, je l'ai, mais il faut juste que je l'ajoute. Et voilà, ce qui me ferait très plaisir, c'est d'avoir eh bien, un 3e exemplaire, un playset en fait de Magicienne des Ténèbres Ghost. Enfin, une Ghost qui sort en version française chez nous. J'aimerais bien maintenant qu'ils sortent la version Ultimate, ce serait plutôt pas mal, puisqu'on a le Magicien sans Ultimate. Et puis après, on peut rêver loin, hein. Il y a les Starlight, les Collector Rares, bien sûr, je la veux dans toutes les raretés. Ouf, écoutez, genre j'ai super soif de vous avoir raconté tout ça. En tout cas, voilà, c'est une collection qui me tient à cœur, que j'avais envie de vous montrer depuis très longtemps. Et c'est vrai que je fais jamais de présentation de collection sur ma chaîne parce que bah, je fais quand même attention à ce que je montre, forcément, ça a une certaine valeur. Le but n'étant pas non plus de frimer et de vous dire « Ah, regardez ce que j'ai et tout ». Non, mais effectivement, j'avais très envie de partager ça avec vous parce qu'encore une fois, ça me tient à cœur. Et effectivement, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, donc je me suis dit « Allez ». On se lance. Et je peux dire aujourd'hui qu'à ma connaissance, j'ai toutes les cartes Magicienne des Ténèbres en française. Je les ai toutes. Par contre, en OCG, je ne les ai pas toutes forcément parce qu'il y a des cartes qui sont extrêmement chères, qui valent des 10 000 €, etc. J'aurais beaucoup aimé avoir aussi la Ghost version 2017 des World Championship, qui est en OCG finalement, qui est en version japonaise, mais qui est aussi... voilà, je veux dire, la carte, elle est inaccessible aujourd'hui, je pourrais pas mettre 10 000 € dans la carte. Fut un temps, j'ai hésité, quand elle valait 3 000 €, j'ai beaucoup hésité à l'acheter, et honnêtement, j'aurais dû. Je m'en suis un peu mordu les doigts parce que forcément il y a 2 ou 3 cartes en OCG que je n'aurai jamais, qui coûtent beaucoup trop cher. Alors je me suis fait l'idée que j'aurais pas toutes les cartes en OCG, sauf si je gagne au loto bien entendu, mais sinon globalement je pense avoir les 3/4, si ce n'est bien plus, des cartes en OCG également. En anglais par contre j'en suis très loin, et les autres langues je me donne pas la peine de collectionner parce que forcément au bout d'un moment bah, ça coûte cher. Vous connaissez le problème d'une collection, c'est très cher, il faut être très patient, on tombe pas forcément toujours sur du neuf, donc ça fait quand même 3 points compliqués, enfin 3 choses compliquées à réunir. Bon, je vais m'arrêter là parce que quand il s'agit de la Magicienne des Ténèbres, j'ai tendance à parler beaucoup. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous avez votre collection particulière, je sais pas si vous collectionnez le Magicien du Temps, le Dragon Blanc aux yeux bleus, dites-moi tout ça. En tout cas, moi j'ai été très contente de vous partager ma collection bien avancée de Magicienne des Ténèbres, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, mettez également un petit pouce bleu pour me soutenir la chaîne, c'est une des meilleures manières de le faire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, croyez en l'âme des cartes et je vous dis à très bientôt les duelistes, bye bye.